Commençons par la couleur des choses. D'où est-ce qu'elle vient ? Pour percevoir la couleur, il faut d'abord de la lumière. Prenons le soleil qui envoie des ondes lumineuses de différentes fréquences, c'est-à-dire qui oscillent plus ou moins vite par seconde. On peut les diviser en 3 catégories, les hautes fréquences qui oscillent vite, les moyennes et les basses fréquences. L'œil qui reçoit ces ondes possède 3 cônes, chacun sensible uniquement à une seule de ces 3 catégories d'ondes. La haute fréquence activera le cône du bleu. On pourra donc appeler cette onde l'onde du bleu. La moyenne fréquence activera le vert et la basse fréquence le rouge. Ensuite, l'œil est capable de se faire ses propres mélanges de couleurs. L'onde du bleu associée à celle du vert donnera du cyan, une sorte de bleu turquoise. L'onde vert plus rouge donnera du jaune. L'onde bleue plus rouge donnera du magenta, une sorte de rose. Et les 3 ondes à la fois donneront tout simplement du blanc. Et comment ça se passe maintenant pour percevoir la couleur des objets ? Le soleil envoie donc ces 3 ondes sur une feuille. L'onde du bleu et l'onde du rouge sont absorbées par la feuille. Seule l'onde du vert est réfléchie et va activer le cône du vert de l'œil. Notre cerveau perçoit donc la feuille comme verte. Mais ça veut dire quoi, l'onde est absorbée par la feuille ? Pour cela, essayons de comprendre ce qu'est une onde lumineuse. Eh bien, c'est un peu comme une sorte de marteau qui taperait à une fréquence plus ou moins grande selon la fréquence de l'onde. En arrivant sur les atomes de la feuille, le marteau va essayer de taper sur les électrons. S'il réussit, alors l'électron va acquérir de l'énergie et va prendre une position et une trajectoire plus énergétiques. Mais alors pourquoi seulement certaines fréquences d'ondes sont absorbées ? Les électrons des atomes de la matière vont être sensibles à certaines fréquences et pas d'autres. Et ça va dépendre de la taille des atomes, si les couches sont remplies ou pas, du nombre de couches qu'il y a, de la forme de la structure, des types de liaisons qui lient ces atomes, s'il s'agit d'atomes ou de molécules. Bref, il y a plein de paramètres. On peut comparer cela à une corde de guitare qui ne va vibrer qu'à une certaine fréquence en fonction de la longueur de la corde, de son épaisseur et de la tension.